Des boîtes de Lego, des post-it et des marqueurs de couleurs, de grandes feuilles de papier, des casques de chantier et des sandwichs. Une soirée agile commence un peu comme un goûter d'anniversaire, le stress en plus. Ici, le but, c'est d'apprendre à travailler en équipe en utilisant la méthode Scrum. Sur cette table, les participants doivent construire une ville flottante en 3 sprints avec leur Scrum Master. Le Scrum Master, c'est lui qui va essayer de cadencer les choses et d'emblée, en départ de sprint, de faire que les livrables sont très clairement définis avec le Product Owner, sont très clairement donnés en responsabilité à chacun des membres de l'équipe et qu'on est cohérent sur tout le travail qu'on a à fournir dans ce temps-là de sprint. Avec son casque jaune, Jérôme est le Product Owner. Coach agile dans le civil, ici, il joue le rôle du client très exigeant qui définit les contours du projet. Un marché. Vous avez intérêt à me faire un poissonnier plutôt qu'un marchand de fruits et légumes. L'équipe s'organise. Première étape, classer les livrables par ordre de difficulté. C'est facile à faire. Les canons aussi, non? Est-ce que là, on est en train de faire ce que vous avez appris pendant le MOOC? Non, absolument pas. Bah alors Que font les Scrum Masters? Et oui, première leçon, être agile, c'est être autonome et trouver des solutions. C'est pas que la plus grande gueule influence les autres. On met ses mains devant, on fait 3, 2, 1, et puis là on donne nos chiffres. D'accord, allons-y. Allez, ça va. Bon. Donc, voilà, jusqu'à 8. 1, 2, 3, 5, 8. À la 1, à la 2. 5, 3, c'est très variable ensemble. On entend 5, on est encore sur du 3. Les livrables sont classés. Jean et son équipe déterminent ce qu'ils vont bâtir dans le premier sprint. On prend des canons, c'est très structurant. Vous êtes d'accord? Ça nous fait déjà 4. Et c'est parti pour 7 minutes de construction dans une ambiance joyeusement fébrile. L'important, c'est vraiment de mettre les gens en position de jouer et de leur faire ressentir le stress, l'implication, le bonheur ou la frustration d'avoir loupé son sprint pour qu'ils aient une mémoire affective en eux et qu'ils repartent finalement d'une formation qui serait très académique avec un vrai sentiment et une vraie mémoire de ce qu'ils ont vécu. Et après 10 minutes de sprint, pas beaucoup de résultats, le Product Owner est intransigeant. L'école de surf. Oui. L'école de surf. L'enseigne. Ah, c'est ça l'enseigne. Si en plus l'équipe de dev essaye de truander le PO. Et c'est parti pour un second sprint. Petite subtilité, l'équipe doit se coordonner avec toutes les autres. Vous êtes allé voir les maisons chez nous, chez Medieval ou pas? Surtout qu'on est en harmonie. Il faut attendre le 3e sprint pour que la ville prenne forme et que les participants libèrent toute leur créativité. Je voudrais un rond, il n'y en a pas un rond quelque part? C'est bon. Tu aimes le machin que je t'ai donné tout à l'heure? Les maisons sur pilotis. C'est quand même voir un port industriel. Il faut satisfaire le client. Test ultime, vérifier que toutes les villes sont bien interconnectées grâce au bateau construit par l'équipe de Jean. Non, il a le truc qui fait tut-tut. Ouais, bravo. Ouais, ça marche. Bravo, super. On est dans un état énergétique surexcité parce qu'il faut absolument, il faut en même temps qu'on soit attentif à la méthode, au livrable en tant que tel, donc au produit, et on est sur différents niveaux d'apprentissage et ça demande beaucoup de ressources et d'énergie interne. Un dernier débrief par Florent Loton, coordinateur du MOOC. Maintenant, les participants devront trouver comment adapter ces méthodes à des projets informatiques, à la gestion des ressources humaines ou à l'organisation de leurs équipes commerciales.